Bonjour les Verseaux, merci à vous de me rejoindre pour vos projections 2022. On va faire un tour d'horizon et on va aller voir un petit peu tous les domaines de votre vie. Quelles sont les influences, les énergies à venir pour cette nouvelle année. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus afin de vous constituer, si je puis dire, une guidance un petit peu plus personnalisée. Et si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous trouverez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching, mes oracles, tout y est. Voilà, et profitez-en pour télécharger votre guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur omnilovetarot.com. Alors, on va commencer les Verseaux par une bénédiction pour vous en 2022. Quelle est la bénédiction, s'il vous plaît, pour les Verseaux en 2022? Je vous rappelle que si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez toujours modifier le résultat en changeant vos actions et vos vibrations parce que vous êtes co-créateur avec l'univers et rien n'est gravé dans la pierre. Énergie. Je crois que c'est les cancers qui avaient eu ça aussi comme bénédiction. Chiffre numéro 13, ça peut être significatif pour certains d'entre vous qui se réduit à 4 en numérologie et qui nous parle de fondation, de structure. Là, on retrouve la forme, on a à nouveau de la force, on est à nouveau inspiré. Moi, cette énergie, ça me fait vraiment penser à l'as de bâton, vous voyez, cette énergie de feu, d'inspiration, de désir. À nouveau, on a de la pulsion pour faire quelque chose, on a des idées, on a de la force qui revient. Donc si vous vous êtes senti un petit peu à plat en 2021, vous allez avoir clairement un regain d'énergie avec cette nouvelle année. Alors, on va voir l'énergie générale pour 2022. Quel message on peut avoir pour vous, s'il vous plaît ? Companionship. Là, on a des partenariats, des unions, des amitiés, des collaborations. C'est vraiment l'accent sur les relations. Alors, de toute façon, Vénus va être très fort dans cette année. 2022, on a beaucoup de deux qui nous parlent de partenariat et on va être poussé à faire une forme d'analyse par rapport à nos relations aux autres, mais aussi par rapport à la relation à soi-même. Et Vénus au début de l'année va être en rétrograde en Capricorne. Et là, c'est vraiment par rapport à nos valeurs, aux traditions, oui, qu'est-ce qu'on veut vraiment comme type de relation. Alors ici, on vous dit « When you fully bless and embrace your aloneness », quand vous arrivez à vraiment embrasser complètement votre solitude, c'est là que vous êtes prêt pour la personne qui est faite pour vous. Puis-je donc savoir que cette solitude va ouvrir sur des relations, des nouvelles relations qui sont saines. Alors oui, souvent quand on a des éveils spirituels, quand on est en train d'évoluer, quand on est en train de grandir, il y a du tri qui se fait autour de nous. Et on doit dire au revoir à beaucoup de relations, que ce soit voulu ou non. On se retrouve de plus en plus seul. Moi, je l'ai vraiment vécu. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'univers, il vous pousse à devenir votre meilleur ami, à vous connecter avec votre pouvoir, avec votre identité, ne plus remettre votre pouvoir dans les mains des autres et vous perdre dans de la codépendance, dans des attachements, dans des projections. Donc, si vous êtes passé par une phase vraiment solitaire, là, en 2022, vous allez vous connecter avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Parce qu'au niveau des vibrations, des énergies, vous avez élevé votre fréquence, vous avez changé, vous avez évolué. Donc il y a un tri qui a dû se faire. On a dû libérer pour pouvoir attirer des personnes qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est super. On va aller voir aussi avec cet oracle-là au niveau de l'énergie générale. Alors bien sûr, ça peut toucher les partenariats professionnels, les amitiés, les amours, voilà. Quand vous êtes vraiment en paix avec vous, le fait d'être avec vous-même et que vous appréciez votre propre compagnie vraiment,
Ben là, ça change tout. Énergie générale, s'il vous plaît. Voilà. Alors, voyage. Regardez comme c'est joli, cette grande baleine qui transporte ce bébé baleineau. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors pour certains, bien sûr, ça peut impliquer des voyages, du mouvement. Ça peut être un voyage interne comme un voyage externe. On peut aussi décider de bouger, de déménager, de partir. Et là, vraiment, le message, c'est ouais, préparez-vous à embarquer dans un nouveau voyage. Pour certains, ça va être un projet ou une idée qui, justement, qui prend vie, enfin, qui prend forme. Mais il y a vraiment cet esprit de voyageur intrépide, quoi, de se diriger vers l'inconnu. Vous voyez, avec cette lune, c'est comme dans l'arcane majeur, la lune dans le tarot, on avance dans une forme d'obscurité sans savoir où est-ce qu'on va, et on avance par quoi? Par notre intuition, par notre foi. C'est par ça qu'on est guidé. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu être ou faire? Parce que là, c'est clairement l'année pour le réaliser. Donc préparez-vous, prenez du temps là sur l'année qui reste si vous regardez cette vidéo en 2021 pour justement avoir une vision claire des expériences que vous voulez avoir. Et attendez-vous à l'inattendu. On n'oublie pas de profiter autant du voyage que de la destination en soi. C'est aussi ça le message de cette carte. Alors, on va commencer par aller voir quelle a été la leçon pour vous en 2021. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelle leçon vous avez tirée, les Verseaux? Leçon pour les Verseaux en 2021, s'il vous plaît. La force. Il y a une leçon importante pour vous, justement, on en parlait par rapport au self-love, au self-care, à la patience, à développer de la compassion avec soi-même et pour les autres, à trouver le courage de tenir, d'avancer, de continuer, à se connecter à ses instincts et puis à ouvrir le chakra du cœur, parce que la force, ça représente les lions, donc ça peut être dans votre thème astral où vous avez pu être en lien avec une personne lion, mais c'est vraiment l'énergie du cœur, la générosité du cœur. Donc là, c'est peut-être aussi pour certains avoir eu un discernement sur à qui je donne quoi, à qui je donne mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour. D'avoir un peu plus de discernement peut-être par rapport à ça. Et puis, vous avez pu vous rendre compte aussi de comment vous réussissez à faire face aux challenges, aux défis sur votre route, que vous avez plus de force que ce que vous aviez imaginé. J'ai l'impression que vous avez pris aussi le contrôle de votre destin, que vous avez dû développer de la force pour surmonter les obstacles. Et pour justement rompre avec certains schémas, on me dit. Et là, la force, elle vient d'où? Pas d'une force physique ou quelque chose qu'on impose aux autres, c'est vraiment une présence à soi-même, une force intérieure, une forme de sagesse et de confiance. Et puis, c'est une énergie de courage. Donc là, vous vous êtes connecté à votre propre pouvoir interne. Ça a peut-être été aussi trouver un équilibre entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Ok, on va aller voir 2022. On commence par la vie professionnelle. Quelle influence, quelle énergie on a pour vous pour la vie pro en 2022 ? 2022. Verseau. Vie professionnelle, s'il vous plaît. Waouh, c'est costaud les amis. C'est vraiment, ouais. Bon bah là, il y a eu une transformation profonde. Je pense que vous avez dit au revoir à une partie de vous. Certains ont dû quitter leur emploi ou être mis à la porte ou changer carrément de carrière. Parce que, ou alors là, c'est ce que vous allez faire en 2022.
vous devez le sentir, cette transformation en vous et cette force et ce courage pour réaliser, comme on disait, un projet en particulier. Il va y avoir un appel, quelque chose qui va être très clair pour vous. Je ressens aussi clairement un éveil spirituel avec le jugement, donc ça peut être lié dans votre profession, de ce que vous allez faire professionnellement. Mais comme on disait, quand on change, quand on évolue, est-ce qu'on emmène les mêmes personnes avec soi? Parce que le jugement, il nous rappelle que, alors c'est je me juge moi, je me juge les autres, mais donc on est peut-être dans un espèce de bilan, de réévaluation de ces relations. Et souvent, cette énergie, moi j'ai vu au fur et à mesure en tirant pour mes clients, en faisant des guidances, que c'est des moments où on doit laisser certaines personnes derrière parce que on se dit ah mais je peux les aider, je peux les soutenir, je peux les inspirer, je peux les guider, etc. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils vous tirent vers le bas. Donc il y a des personnes à qui on dit au revoir. Il y a vraiment, alors que ce soit une partie de vous interne ou une partie de votre vie externe, il y a une transition costaud ici. On va après aller développer avec mon oracle. Mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, si ça vient, il y a une raison pour. C'est-à-dire que si vous perdez votre boulot en 2022, c'est que c'était pas pour vous, quoi. Ça veut dire que l'univers, il a un autre plan. C'est peut-être même quelque chose que vous aimiez pas ou vous en aviez marre, mais vous n'arriviez pas à le quitter parce que vous vous disiez ah mais ça me rapporte quand même quelque chose un salaire qui est fixe, j'ai peur de faire le pas. Là, on saute le pas. Je sens vraiment que certains vont changer d'occupation, de carrière. Peut-être même retourner à l'école ou apprendre quelque chose de nouveau. Et puis pour ceux qui transforment une partie de leur activité, là, je ressens qu'on présente aussi quelque chose au monde. Quand je vous parlais de projets créatifs ou... Enfin, pas forcément créatif, enfin bref, un projet, quelque chose qu'on a créé ou auquel on a participé. Et là, on va le présenter. Vous avez travaillé dessus et là, maintenant, c'est le test. C'est... on fait la promo, je montre mes nouvelles idées et on attend le résultat, quoi. Mais pour moi, vous allez être vraiment... vous allez avoir les rênes en main de la situation. Ça va être très positif. Alors, la vie sentimentale, qui peut toucher d'ailleurs les amis, la famille, les amours, tout ça. À la fin du tirage, j'irai voir pour votre vie romantique. La vie sentimentale en 2022. Oh, regardez comme c'est beau. Mais ça a l'air d'être une année de dingue pour vous. Pour l'instant, nous n'avons que des arcades majeures. Les arcades majeures, ce sont des leçons de vie, des chapitres de vie, des choses qu'on est venu apprendre, expérimenter, des sortes on est à la croisée des chemins, c'est des choses qui sont destinées, écrites, des leçons qu'on doit apprendre. Là, c'est magnifique parce il y a de la chaleur, il y a de la vie, il y a de l'échange, on est vu, on est dans une forme de célébration, de joie. C'est une des arcades les plus joyeuses du tarot. C'est superbe. Alors, il se peut très bien, comme je vous disais, si vous êtes seul, que quelqu'un capture votre attention. Si c'est pas au niveau amoureux, c'est de toute façon des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, où il va y avoir des beaux échanges, où ça va vous réjouir, où ça va être des relations qui sont saines. On peut aussi avoir des personnes qui viennent du sud, avec cette énergie solaire. Mais de toute façon, je sens une forme de résurrection. Et là aussi, au niveau de vos relations. Alors, la vie spirituelle et le développement personnel. Si là, on me sort la papesse, là, je hallucine. La vie spirituelle. Non, on n'est pas loin. Oh, mais regardez là, ça. Non, mais c'est carrément dingue. J'ai jamais vu un tirage comme ça. Ok. Vie spirituelle, développement personnel. Là aussi, il y a quelque chose... Vous allez vivre une transformation, je pense que vous allez vous en souvenir de cette année-là. Ça, c'est une des cartes les plus représentatives, si vous voulez, de la vie spirituelle et du développement personnel. On va voir à l'intérieur de soi pour trouver quelle est sa vérité.
Donc là, vous allez ou trouver des vérités choquantes par rapport à vous-même. Vous pouvez aussi décider d'aller voir un coach, un guide, un mentor, un gourou, quelqu'un qui vous guide hein, sur le chemin qui vous fait évoluer et qui détruit des fondations qui ne vous servent plus pour vraiment avoir accès à des parties de vous beaucoup plus lumineuses, éveillées. Il y a un éveil hein, spirituel. J'étais pas loin avec la papesse parce que l'ermite, c'est un peu la même famille de archétypes sages comme ça et connectés et avec de la profondeur, avec une forme de silence. Moi, je vous vois méditer, prendre du temps, peut-être écrire. Là, c'est comme si on avait un éclair soudain. Vous pouvez avoir des downloads, quoi, vraiment recevoir des informations divines. Et moi, ce que je ressens, c'est que je m'ouvre à la beauté du grand tout. J'ai cette conscience cosmique. Je sais, je vois maintenant que je suis poussière d'étoiles, que je fais un. Mais là, on a cette énergie, je suis en même temps un étudiant et en même temps un enseignant. C'est vos propres vérités qui explosent, là, qui font surface. Alors, quel est le focus? Sur quoi on vous invite à prêter attention? Alors, sur des deniers, 8 de deniers. Donc là, c'est vraiment une tâche après l'autre. Je suis consciencieux, je suis concentrée, je suis déterminée, j'ai un objectif. Pour vous, ça va être... alors, ça peut toucher plutôt le plan professionnel ou le plan financier, quoi qu'il en soit. On est dédié, on devient maître dans son domaine, on peaufine et on est extrêmement concentré. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de travailler à réaliser quelque chose et que oui, ça demande des efforts, mais ça paye. Moi, on me dit aussi que vous avez une forme de fierté par rapport à ce que vous faites. Et regardez, il est juste concentré sur ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment cette conscience de mon pouvoir réside dans l'instant présent, dans le moment, moment après moment après moment. C'est comme ça que je construis ma vie. Qui je suis dans cet instant? Avec quelle énergie je me présente au monde? Sur quoi je me concentre? Peut-être que certains vont avoir envie, comme je vous disais, d'étudier quelque chose, de se former, d'aller à un workshop, de participer à des lectures, à un programme. On peut décider aussi de transformer un hobby en business. Et on a une vision ici sur le long terme. Pour certains, on peut leur proposer aussi un nouveau boulot où ça va leur demander de compléter un petit peu leur talent, de faire leurs preuves, de faire des efforts. Vous voyez? Alors, la leçon en 2022, quelle est la leçon? Bon, on a clairement, pour moi, vous rompez avec des schémas karmiques, ancestraux, répétitifs, et on a une nouvelle opportunité, une graine pour quelque chose qui va vraiment fleurir, grandir, être stable, vous apporter une forme de sécurité, vous apporter une forme d'abondance. Comme je vous disais, ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, selon. Vous êtes en train de manifester. La leçon, c'est manifester un nouveau départ, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit par rapport à votre santé. Et pour moi, c'est vraiment aussi le signe, votre travail, vos efforts, ils payent. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça votre leçon. Si vous êtes focus, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. De toute façon, la force, elle vous l'a appris aussi, hein. Que si vous maîtrisez vos démons, que vous travaillez avec amour, avec courage, que vous faites les choses dans cette énergie, vous récoltez. Et puis la leçon, c'est aussi, n'ayez pas peur d'entamer quelque chose qui semble un petit peu risqué. Parce que c'est le bon timing en 2022. L'argent que vous allez investir, il va vous revenir avec des intérêts. On peut construire une maison, on peut ici... améliorer sa maison, acheter une maison. Pour certains, c'est peut-être même la venue d'un enfant. C'est vraiment quelque chose de concret, hein, dans le tangible, dans la matière, où vous pouvez voir cette opportunité.
vous avez le pouvoir de manifester vos plans, vos rêves, vos idées. C'est vraiment ça la leçon. Alors, on va aller voir avec l'oracle que j'ai créé, Terra Bella, inspiré par la nature. Il est en vente sur mon site. On va voir quels détails on peut avoir par rapport à chaque domaine. 2022, s'il vous plaît. Alors, la vie pro. Éclairez-moi la mort et le jugement, s'il vous plaît. Planifier. On en parlait, hein. Vous êtes vraiment en train de faire des plans, en train de construire, en train de voir sur le long terme, peut-être en train d'investir. Donc voilà, tout ça c'est un processus, ça se fait sur le long cours, si je puis dire. Alors la vie sentimentale avec le soleil. Éclairez-moi le soleil, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale. Flirt. J'ai l'impression que vous allez avoir du choix, des options, que vous allez être convoité, séduit, vous devenez attractif. Regardez-moi tous ces papillons, encore une énergie de transformation et ça papillonne, ça flirte. Je vois vraiment aussi à nouveau cette énergie solaire ici. Donc je vois des nouvelles rencontres qui sont vraiment inspirantes, avec de la séduction, avec du jeu, avec du choix sur avec qui vous voulez passer votre temps. La vie spirituelle, s'il vous plaît. Tristesse. Ouais. Là, on va peut-être avoir, avec ces révélations, entre guillemets, choquantes, une libération d'une tristesse qui était stagnante, existante en vous, de vraiment faire sauter, si je puis dire, ces petits flocons rigides et d'apporter de la lumière, de la chaleur. Regardez, on a une forme d'étoile ici, on a une étoile ici, et de faire fondre vraiment cette tristesse. Moi, c'est ce que je ressens. Le focus. Donnez-moi le livre de Denis, s'il vous plaît. Karma. Bon, ben là, chaque action a des conséquences. Ce que je sème, je le récolte. C'est clairement le message. On a déjà pas mal développé cette carte, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Si vous investissez, comme je vous disais, avec soin, avec amour, avec concentration, un jour après l'autre, vous construisez ce à quoi vous rêvez. Et la leçon à se donner, célébration. Génial. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre super heureux, où vous allez fêter, où vous allez être célébré et célébrer votre vie. C'est un accomplissement, c'est une réalisation pour vous qui se fait ici. Alors maintenant, on va faire un truc fun. On va aller voir... Et c'est des grands changements. Hein. Donc c'est normal qu'on ait des moments où on soit un peu... N'oubliez pas de respirer. Hein. Posez une question. Ce que vous voulez savoir, plutôt par oui, par non, par peut-être, ce genre de réponse, pour 2022. Et puis, moi, je vais tirer une carte avec cet oracle des anges pour voir quel message les guides ont pour vous. Donc voilà, si vous avez besoin, vous mettez sur pause. Sinon, moi, je procède à votre tirage. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour... les Verseaux en 2022 à cette question ouverte. Oh là, j'ai l'impression que celle-là, elle a volé les parties. Regardez, succès. Donc, bon, ça a le mérite d'être clair. Hein. Ça apporte une réussite, vous êtes victorieux. Voilà, vous l'adaptez selon votre question. Ok, on va voir maintenant la vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient sur le plan romantique? En amour, s'il vous plaît.
en 2022. Enfant, ici on nous dit que votre vie amoureuse est affectée par la présence d'enfants. Ça peut être vous qui en avez, vous rencontrez quelqu'un qui en a aussi, ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être vous reconnecter à cet enfant intérieur qui apporte de la joie, du jeu, du flirt, parce que regardez, ça c'est des énergies, là aussi hein, on a la présence d'enfants, où on est vraiment dans une forme d'innocence. L'enfant, il est présent, il est curieux, il est toujours dans la découverte, dans l'exploration et dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour vie amoureuse? On a encore le voyage ici. Alors, certains peuvent partir en lune de miel, faire un voyage, visiter la personne de leur cœur qui habite à une certaine distance, partir, bouger, aller vivre ailleurs. On a une nouvelle personne qui va clairement attirer votre attention. On l'avait vu, il y a un renouveau, une renaissance au sein de vos relations. Si vous êtes en couple et vous êtes déjà heureux, et ben là, il y a à nouveau la flamme de l'énergie, de la passion, de la romance. Si c'était le vide dans votre vie, on a une nouvelle personne qui arrive. Et il y a des sentiments romantiques et ça se développe petit à petit à travers le flirt. Ok, on va terminer avec un conseil qui va vous donner aussi une pierre qui peut vous servir et vous aider pendant cette année. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Verseau 2022. Oh, il y a une sonnette beaucoup trop. Ça ne va pas. Alors, voilà, je sens bien celle-ci. Pierre de lune. Alors, j'avais montré sur une autre vidéo parce que j'avais déjà eu cette carte ce que je pense être une pierre de lune. Et franchement, j'ai fait des recherches et je crois bien que ça en est. C'est pas de l'opale. Je sais plus si c'est Pierre ou quoi qui m'a mis dans les commentaires. Non, c'est pas une pierre de lune, ça, c'est de l'opale. Mais ça, c'est de l'opale. Là, on voit pas du tout les reflets parce que j'ai pas de lumière directe. Bref. Donc, une plus grande intuition. On l'a vu, hein, vous allez avoir un éveil spirituel puissant. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, pierre de lune. Vous êtes déjà très intuitif et cette carte indique que votre intuition sera encore plus grande. Soyez encore plus conscient de vos téléchargements divins, je vous en parlais, qui incluent de puissants sentiments de prise de conscience claire, le sentiment de savoir, des visions, des rêves et des signes. Gardez votre esprit clair et sobre pour remarquer ce que vous dit votre intuition. En plus de le remarquer, faites confiance à ce que vous ressentez et savez à propos de la signification du message. Votre ego veut remettre en question vos révélations, mais n'ignorez pas ou n'écartez pas vos premières impressions. Ce n'est pas le temps d'être logique, tout aura bientôt un sens. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes ultra sensible aux phases lunaires, surtout à la pleine lune. Vous pourriez planifier votre horaire en fonction de celle-ci, comme alléger votre emploi du temps durant les pleines lunes. De plus, c'est peut-être un signe relié au cycle lunaire féminin. À propos de la pierre de lune, cette jolie pierre opaline brille comme les rayons de lune dans les tons de blanc et de bleu pâle et de couleur de l'arc-en-ciel. Comme la lune, la pierre de lune contient et soutient les énergies sacrées et féminines du divin.
Elle peut amplifier les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes et favoriser la réceptivité, les soins maternels, les visions spirituelles et les autres aspects féminins. Donc vous pouvez, comme moi, l'avoir sur votre bureau, sous votre oreiller, dans votre poche, selon si vous en avez envie. En tout cas, faites-vous confiance, votre intuition va être puissante et vous allez vraiment recevoir des messages. Mettez un pouce en haut si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. Je vous embrasse, ciao!